Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire un petit compte-rendu des stylés qu'André m'avait offert. Vous savez que jeudi, j'ai fait une petite boîte aux lettres parce que André m'a envoyé un magnifique colis. Et vous avez été nombreuses à me demander de tester donc les crayons, de vous dire en fait mon ressenti par rapport à ces crayons. Alors, on va parler tout d'abord du premier qu'elle m'a envoyé, donc celui-ci qui est à 2 embouts. Alors, vous voyez, c'est un petit embout en silicone, voilà. Et de l'autre côté, alors, elle m'avait prévenu, André, que quand elle l'a commandé, donc c'est sur Amazon, elle avait reçu défectueux à ce niveau-là. Ce côté-là était défectueux, parce que vous voyez qu'au bout, il manque de la silicone, vous voyez ici là à la pointe. Donc elle avait fait une réclamation, elle a été remboursée, mais elle a quand même tenu à me l'envoyer pour que je teste l'autre embout. Alors je peux vous dire que celui-là les filles, il est top. Franchement, vous n'avez plus besoin de mettre de la gomme en fait sur vos stylets. Vous avez ce petit embout en silicone en fait qui fait office de colle. Donc vous pouvez attraper vos diamants et les poser sur vos ouvrages, c'est nickel. Je l'ai testé, on va le tester ensemble. Alors par contre c'est un stylet, pour moi cet embout là est uniquement pour les diamants en rond, puisque sur les carrés, je vais vous faire un petit essai sur ma Gorgeous parce que je l'ai quasiment terminé, mais j'ai gardé un petit endroit pour vous faire la démo. Pour les carrés en fait, vu que les carrés, vous savez les diamants carrés, ils s'incrustent les uns dans les autres, il faut quand même appuyer un petit peu quand même pour les enfoncer. Et du coup, la boule est tellement grosse qu'on n'arrive pas à bien appuyer dessus. Donc cet embout-là est plus pour les diamants ronds. Et cet embout-là, je pense, à mon avis, est plus pour les carrés. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai recommandé un sur Amazon. Je vous mettrai le lien direct en barre d'informations. J'en ai recommandé un autre, alors j'espère qu'il ne sera pas défectueux. Normalement, il est tout recouvert de gomme. Et donc, je pense que cet embout-là est plus pour attraper les diamants carrés. Donc, ce que je vais faire, je vais vous basculer. Hop, et je vous fais un petit démo. Alors, je suis en train de faire un petit porte-clés hibou comme ça. Il est trop mimi. Donc, j'ai attaqué l'autre côté. Je vais vous montrer. Alors, j'ai pas pris un petit... Alors, on va faire par exemple les petits thés. Alors, attendez, les thés, il faut que je retrouve ma petite pochette, c'est cela. Et je vais vous faire une petite démo, pas longtemps, hein, juste sur quelques diamants pour vous montrer. Donc, j'ai mis mes petits diamants. Donc, vous n'avez plus besoin de colle. Vous venez prendre, voilà. Vous voyez, vos diamants comme ceci. Et vous venez les poser sur votre ouvrage. Franchement, les filles, c'est tip top. Je remercie encore André de m'avoir fait découvrir ce stylet parce que je ne connaissais pas. Donc, elle m'a dit qu'elle l'avait pris sur Amazon. Donc, j'ai tapé la marque en fait de... J'ai tapé en fait la marque du carton qu'elle m'avait... j'ai dû le laisser dans son carton. Il y avait un blister en fait. Vous tapez, mais je vais vous mettre le lien direct. Vous voyez, c'est Jewel Picker en fait. Jewel Picker. Vous voyez, je vous le mets. Mais je vous remettrai en barre d'infos, vous l'aurez directement. Il coûte 6,10 €. Alors par contre, bon, au niveau du délai de livraison, hein, bien entendu, ça vient de Chine. Donc je ne l'aurai pas avant la mi-décembre. Mais vous voyez, voilà, vous avez juste à prendre vos perles. Donc pour les diamants ronds, c'est nickel. Franchement, c'est le top. Vous voyez, vous avez juste à les prendre. Votre silicone ne s'abîme pas. Alors, bien entendu, il ne faut pas appuyer comme une zinzin hein, dessus. Hein, mais ça se colle tout seul. Vous voyez, hop, ça vient se coller en fait sur votre embout. Et vous avez juste à poser sur votre ouvrage. Voilà, vous voyez. Donc, je ne vais pas faire tout le hibou avec vous. Je vais finir quand même son petit tour d'œil. Voilà, vous voyez. Et plus besoin de remettre de gomme, quoi. Je trouve ça vraiment... Enfin, voilà, quoi. Moi, je trouve ça vraiment ingénieux, quoi. Et vous en avez quand même pour un moment, hein, parce que la silicone, avant que ça s'abîme, il y en a pour un moment. Alors, moi, je l'ai recommandé. En fait, c'est pour avoir l'autre embout. Vous voyez, pour avoir cet embout-là. Parce que je pense qu'avec les diamants carrés, on doit pouvoir les piquer et les mettre sur l'ouvrage. Voilà, du fait qu'il est tout fin, ça va être plus facile. Je vais vous faire une démonstration sur la Gorgeous. Donc voilà, vous voyez mon petit bout, je le terminerai après. Je vais remettre le petit papier dessus. Donc voilà.
Alors, je vais juste ranger mes perles. Alors, je vais juste vous montrer sur ma Gorgeous, voilà, qui n'est pas tout à fait fini. Vous voyez ici, j'ai quelques petits Y à faire. Alors, pas Y, W. Alors, les W, c'est 794. Alors, je prends juste un petit peu de perles pour vous montrer. Alors, donc vous voyez qu'avec les perles carrées, il faut les incruster dedans. Quand vous prenez la perle, donc vous voyez, j'ai pris ma perle au bout donc de mon crayon. Alors, on arrive très très bien à les attraper. Mais si vous voulez, voilà, là, il faut vraiment appuyer pour les incruster. Donc, je pense que plutôt avec l'autre embout, voilà, c'est plus facile. Et comme là, il n'y a pas de gomme, vous voyez, bah, je ne peux pas les attraper. Ou alors, je peux les attraper, mais sur le côté. Alors après, c'est pas pratique de les mettre. Je peux, hein, vous voyez, sur le côté où il y a la gomme, mais c'est pas pratique. Je trouve pas ça très pratique. Il vaut mieux qu'il y ait la gomme vraiment tout au bout. Mais avec l'embout rond, vous voyez, il n'arrive pas à s'incruster en fait dans les petits carrés. Enfin, on y arrive, hein, mais faut forcer un petit peu plus. Et moi, j'ai peur, en fait, voilà, j'ai peur d'abîmer l'embout. Donc, je pense que c'est plus, cet embout-là est plus, je pense, adapté au... voilà, vous voyez, là, j'en ai un qui est coincé entre 4. Je ne sais pas si vous voyez. Là. Vous voyez, il ressort. Mais, voilà, donc, pour le mettre bien, on est obligé quand même de forcer et d'appuyer quand même un peu sur la gomme, là, sur la silicone, et ça m'embête un petit peu. Parce que moi, je voudrais pas l'abîmer. Vous savez, moi, je suis assez méticuleuse. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est plus ça pour les perles rondes. Et plus cet emboulage, je pense que ça, c'est plus pour les perles carrées. Donc, voilà. Alors, attendez, je vais ranger ça. Hop. Alors, ensuite, je vais... Donc, pour celui-là, moi, je mets 10 sur 10. Hein, franchement, nickel. Ensuite, elle m'a offert celui-ci. Alors, celui-ci, je pensais qu'au départ, que c'était un crayon, un blender pour les coloriages. Et non, pas du tout. Je suis allée voir sur Amazon pour aller voir un petit peu la description. Et en fait, c'est pour attraper tout simplement vos perles. Alors, quand vous le recevez, il est comme ça. Alors, il ne faut pas le tailler trop fin comme un crayon de couleur. Hein, il ne faut pas que la mine soit hyper pointue. Il faut qu'elle soit un petit peu, vous voyez, carrée. Et pareil, vous pouvez venir attraper en fait vos perles. Vous n'avez pas besoin de colle ni rien. Donc, je vais reprendre mon petit hibou. Alors, on va continuer à faire l'été, hein, puisqu'on était sur l'été. Voilà. Et pareil, alors pareil, il ne faut pas appuyer non plus comme un zinzin. Hein. Vous prenez vos perles. Et voilà, et vous venez les poser délicatement. En fait, ça revient un peu à faire l'embout, vous savez... alors, attendez, est-ce que j'en ai un là? Est-ce que j'en ai un là? Oui. On revient un peu à ça, si vous voulez. C'est un peu un embout cire comme ça, en fait. Vous voyez? Mais franchement, non, très bien. Puis alors, avant qu'il soit usé, votre crayon, voilà. Alors, celui-là, au niveau du prix, je ne me rappelle plus, mais je vous mettrai le lien en barre d'information. Vous voyez, vous avez juste à prendre vos perles. Voilà, pas besoin d'appuyer. Voilà, ça se colle tout seul. Alors, par contre, celui-ci, je le déconseille pour les perles carrées. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'hier, j'ai essayé sur My Gorgeous. Et en fait, pour les perles carrées, du fait qu'il faut appuyer un petit peu plus sur vos diamants pour les enfoncer en fait sur votre ouvrage. Là, par contre, ça vous dépose un petit peu de cire à chaque fois sur votre petit carré de perles. Donc, bon, pour les ronds, c'est très bien parce que vous avez juste, voilà, à prendre votre perle et à poser. Mais pour les perles carrées, du fait qu'il faut les encastrer, par exemple, si vous faites un damier, vous allez être obligé d'incruster vos diamants entre d'autres. Donc là, vous êtes obligé de donner un petit coup de force dessus. Et là, du coup, ça dépose un petit peu de cire blanche sur votre ouvrage. Et comme c'est de la cire, c'est très gras. Du coup, on a du mal après à faire partir comment la cire. Donc, c'est pour ça que celui-là, je le conseille fortement pour les diamants ronds, mais pas pour les diamants carrés. Mais vous voyez, ça se fait tout seul, les filles. Franchement, c'est nickel. Plus besoin de
de remettre de colle. Enfin, franchement, c'est nickel. Je ne connaissais pas. Oh, merci beaucoup, André. Vous voyez, là, j'ai appuyé un petit peu. Ça m'a déposé de la colle. De la cire, pardon. Donc, merci beaucoup, André, pour cette belle découverte. Parce que je suis vraiment contente. Vous voyez, mon petit bout. Voilà, il se monte. Alors, je vais vous montrer par rapport au carré. Alors, j'ai rangé mes perles. Je n'aurais pas dû. Alors, attendez, ça, je vais mettre ça là. Alors, par exemple, on va faire les petits N, là. Donc, les petits N, c'est du 155. Alors, je vais prendre juste comme ça dans mon... Hop. Donc, vous voyez, j'ai pris ma perle. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Ça arrive, ça chope les perles nickel et tout. Mais par contre, voilà, quand vous... Voilà, vous voyez, ça écrase, en fait. Ça écrase votre crayon quand vous mettez la perle sur votre ouvrage. Donc, ça, je trouve ça un petit peu dommage. Et ça a tendance à laisser un petit peu... voilà, ça écrase, en fait. Voilà, vous voyez, ça m'a laissé un petit dépôt ici blanc. Vous voyez, là. Donc, celui-là, je le déconseille pour les carrés, puisque, bah voilà, faut donner une petite pression sur les carrés pour qu'ils s'imbriquent. Donc, celui-là, plus pour les ronds, les filles. Hein, mais je vous remettrai le lien en barre d'information. Et pour terminer, c'est là que j'ai un souci. C'est avec le dernier stylet, puisque celui-là, je ne sais pas comment m'en servir. Alors, si toutefois parmi vous, vous en avez chez vous, dites-moi comment on s'en sert. Puisque, vous voyez, c'est un bout en silicone, mais c'est mou. En fait, vous voyez, là aussi, c'est mou. Donc, du coup, pour prendre les perles, c'est pas facile, quoi. Enfin, vous voyez, voilà, la perle, en fait, elle reste pendue. On n'arrive pas à bien prendre, vous voyez, et à mettre sur les ouvrages, enfin, du fait que c'est mou. Enfin, moi, j'y arrive pas. Alors, cet embout-là, je ne sais pas à quoi il sert. Alors, je suppose que c'est pour attraper plusieurs perles en même temps. Vous voyez, mais bon, les perles, elles tombent du fait que c'est pas... c'est mou, donc les perles, elles ne restent pas dessus. Vous voyez, j'arrive même pas à en attraper... Alors, celui-là, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si, vous voyez, là, j'ai réussi à attraper 3 perles en même temps. Mais après, voilà, ça tombe. Je trouve pas ça très pratique, celui-là. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous en avez déjà eu et si vous savez vous en servir. Et si vous trouvez que ça, c'est bien. Donc voilà, pour cette petite vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous faire un petit retour sur ces 3 stylets. Donc franchement, celui-là, top, top, top. Celui-là, j'adore, 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 j'adore. Donc du coup, je m'en suis recommandé un pour pouvoir avoir l'autre embout. Donc celui-là, les filles, 6,10 € sur Amazon. Allez voir quand même de temps en temps si les prix ne bougent pas, parce qu'Amazon, c'est la bourse. Hein. Un coup, c'est haut, un coup, c'est bas. Un coup, voilà, ils font un petit peu ce qu'ils veulent avec les prix. Celui-là, je crois qu'il est encore moins cher. Hein. Je crois qu'il est en dessous. Il est dans les 3 € et quelques, il me semble. Si je dis pas de bêtises, mais je vous remettrai le lien. Donc, celui-là aussi, très très bien, mais pour les perles rondes. Et puis, bah, celui-là, je ne sais pas comment m'en servir. Donc, j'attends vos retours. Si des fois, vous savez comment faire. Ou éventuellement, j'essaierai de trouver une vidéo explicative sur ce petit outil. Donc, voilà. Hop, je vais vous remonter. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, une petite vidéo test, je ne sais pas comment je vais l'appeler. J'espère que ça vous aura été utile. Moi, en tout cas, je suis trop contente. Maintenant, je pense que je vais faire mes DP qu'avec ça. Vous allez me voir toujours avec ma petite boule comme ça en silicone. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous les filles. Je vous souhaite un très bon samedi. Je vous dis à très bientôt. Bisous!